Europe 1 matin. Interview. Pierre-Henri Leroy, bonjour. Bonjour Vous Guillaume. êtes le président de Proxinvest, vous conseillez, vous défendez les actionnaires. L'actualité d'abord marquée par Renault, avec le numéro 2 de Renault, Patrick Pellata, qui quitte ses fonctions. Pour vous, ça y est, l'affaire est terminée ? Pas vraiment. Si vous voulez, le fond de la chose, c'est que c'est une étape dans le règlement d'une affaire absolument triste, mais qui est beaucoup plus... qui est un règlement qui est peu satisfaisant, puisque les gens ont un peu le sentiment qu'il y a une espèce de fusible qui saute. Pellata n'était pas directement à la manœuvre, tout le monde le sait, et Carlos Ghosn apparemment n'a pas été touché. En fait, je crois qu'il y a une lecture plus profonde. Je pense que le fond, c'est que tout de même, la gouvernance Carlos Ghosn est en cause. En tout cas, les actionnaires vont mettre en cause très directement le conseil d'administration et la façon dont il a mal fonctionné. Philippe Lagayette doit être réélu. Qui est administrateur et qui a Absolument. mené ce rapport d'audit. Ouais. Nous demanderons évidemment qu'il ne soit pas réélu. Les actionnaires, les syndicats demanderont qu'il ne soit pas réélu parce que le fond de la chose, c'est que ce conseil d'administration a entretenu une gouvernance malsaine. Vous pensez, c'est une affaire qui a évidemment été un véritable feuilleton dans les médias, et à juste titre, mais est-ce que vous pensez que les actionnaires vont se saisir de ce dossier lors de l'Assemblée Générale, puisque la saison des Assemblées Générales commence dans quelques jours ? Absolument. Si vous voulez, les actionnaires sont de plus en plus à la manœuvre. Vous le savez, depuis quelques années, le taux de rejet moyen des résolutions a monté à un niveau de 5-6% en moyenne. Donc c'est à très haut niveau. Donc de le rejet critique. des résolutions, Absolument. des propositions. 60 résolutions sont rejetées par an à peu près aujourd'hui. Et la réalité, c'est que heureusement qu'il y a des actionnaires pour faire leur travail, et ils ne le font pas encore assez. Mais Donc, là, il y a sur encore Renault, beaucoup de- Alors sur Renault, il s'agit de nettoyer le conseil d'administration, si vous voulez. Nous avons les administrateurs en France qui entretiennent la structure de PDG avec plaisir. Le PDG, c'est quoi ? C'est la confusion des genres. C'est quelqu'un qui se contrôle lui-même. C'est ce qui explique tout ce qui se passe chez Renault, si vous voulez. Carlos Ghosn est un homme tout-puissant. Alors on a l'impression qu'il est un peu inamovible. Il est inamovible. Il se trouve apparemment on lit dans les dépêches que tout de même l'État actionnaire, cette fois-ci, a fait savoir qu'il fallait réformer. Pierre-Henri Leroy, dans 9 cas sur 10, 9 assemblées générales sur 10, il sera question des rémunérations des dirigeants. Est-ce que c'est une question épineuse encore en France aujourd'hui ? Totalement. Pas seulement en France, dans le monde entier. Dans le monde entier. Il n'y a pas de spécificité française. Non, pas du tout. Il faut même dire que la France, dans ce domaine, n'est peut-être pas la pire de loin. Les Anglais et les Américains sont complètement Qu'est-ce qu'il faudrait hallucinants, changer si vous pour que voulez. ça ne soit plus épineux ? Alors, c'est là où, effectivement, il faut remonter tout à fait en haut. Le problème est un problème de structure générale des marchés financiers. C'est tout le rôle de la Banque universelle. C'est la fameuse réforme anglaise dont vous avez entendu parler hier, qui est sortie en Angleterre. Il y a véritablement à mettre en cause la structure de Banque universelle qui paralyse le capitalisme. C'est-à-dire ? C'est tout simple. Ça veut dire que nous protégeons avec nos impôts des gens qui ont le droit de faire le crédit et le dépôt, c'est très bien, puisqu'ils ont effectivement un risque systémique, mais ils ont le droit de faire tous les autres métiers, et ils les font très mal. Et c'est le cas, par exemple, de l'asset management, c'est-à-dire qu'ils ne votent pas, les banques ne votent pas correctement. Là, c'est trop technique, on est largué. C'est très là. technique. Oui, Vous êtes largué. En deux mots, il faut réformer le système financier pour que, véritablement, l'ensemble des rôles soient exercés proprement et sans confusion. Et c'est là le problème général. Pierre-Henri Leroy, président de Proxinvest, merci beaucoup.